L'emplacement, la taille et ces arbres, ce sont aussi un patrimoine qui fait la fierté des habitants, comme à Vence dans les Alpes-Maritimes. Puisqu'il a 483 ans. Car l'histoire de cet arbre est son principal atout. Il a en effet été planté sous François Ier en 1538. L'évêque de Vence de l'époque, qui était Balthazar de Charente, a voulu marquer l'événement de la trêve de Nice, ont décidé de planter cet arbre qu'ils avaient baptisé à l'époque l'arbre de la paix. Mais l'arbre qui récolte pour l'instant le plus de suffrages en ligne, c'est ce Ginkgo biloba offert à Strasbourg à la fin du 19e siècle par l'empereur du Japon. C'est un arbre qu'on appelle fossile, qui est un intermédiaire entre les conifères et les feuillus. C'est un arbre qui est très résistant aussi. Il a par exemple au Japon résisté aux bombes atomiques. Un arbre parmi les plus anciens de l'histoire, dont les feuilles jaunes séduisent les passants. Il y a cette alternance du noir du tronc et des branches avec le jaune qui brille en plus sur le fond bleu. Je veux dire, c'est une photo magnifique. On ne peut pas imaginer de passer à Strasbourg et de ne pas passer ici. Parmi les participants au concours, de nombreuses collectivités, mais aussi quelques particuliers comme Bernadette Sabatier, dont le jardin de Galant dans les Hautes-Pyrénées abrite ce chêne vert centenaire, haut de plus de 20 mètres. Elle n'arrête pas de s'étoffer, de s'habiller, de se densifier. Et c'est assez fabuleux de voir que quand il fait du vent, que les feuilles, rien ne bouge. Un chêne déjà protégé par son grand-père qui fait partie de l'histoire familiale. On mangeait là, sous l'arbre. Et ça, c'est un truc improbable, ça nous amusait beaucoup. Vous avez jusqu'au 4 janvier pour voter pour votre arbre préféré. Le vainqueur aura l'honneur de représenter la France au concours du plus bel arbre d'Europe. Et ben voilà.